Aujourd'hui, ça sera un jailbreak de Switch OLED, tout simplement. On va s'occuper de ça aujourd'hui, sous vidéo bien sûr. Et je vais vous montrer un peu comment faire ça, étape par étape. Oui, allons-y. Donc déjà, il va falloir la démonter bien sûr. Maintenant qu'on a la carte mère sortie, on va devoir enlever le cache du processeur et le cache de la puce IMMC. On va faire ça. Donc, maintenant qu'on est là, parce on peut commencer par sur le processeur, soit la puce IMMC, et c'est ce qu'on va faire. Puce IMMC, on va passer au microscope. Donc, on a la carte mère juste ici, et on a un point qu'il va falloir chercher avec un connecteur. Hop. On va devoir le placer à peu près comme ça, sous la puce bien sûr, ici. Voilà, on nettoie un petit peu avec un peu d'alcool isopropylique. Hop, voilà. Là c'est tout propre, nickel. Pour le connecteur, on va le préparer. Donc ce qu'on veut, nous, c'est d'avoir ce point-là qui fasse un contact avec la puce. Donc on va on va mettre un peu d'étain dessus pour que la connexion se fasse plus facilement. On prend le connecteur et on va le glisser juste en dessous de la puce de cette manière. Voilà. Donc là on voit il s'est clairement glissé. Hop, et on voit que la ligne ici arrive à la puce. Oh là, mince, pas ça. Voilà. Alors les lignes sur le côté, elles sont fausses bizarrement sur ce connecteur. Peut-être que sur l'autre, elle sera pas fausse, mais sur la mienne, elle est fausse. Là, ce que je vais faire, c'est aller checker au multimètre si la connexion est faite. Donc je vais aller sur un point, par exemple un point GND juste ici. On voit si on fait ça. Oups, pardon. Si on fait ça, ou n'importe quel point qui fasse office de GND, hein, on va checker dessus et on va aller ici. On va aller en mode diode, tout simplement, et on va checker ça. Voilà. Donc là, on a entendu le petit bip du multimètre. Ça veut dire qu'il y a une connexion avec le point qui est en dessous et la carte mère. Hop, on l'attend encore. On l'attend encore. Donc là, ça veut dire qu'il y a une connexion. On veut à peu près une valeur entre 0,5 et 0,8. Si on n'a pas de valeur, si on a 0, ça veut dire qu'il n'y a pas la connexion qui est faite. Si c'est au-dessus, ça veut dire qu'il y a pas le bon point. Si c'est en dessous, pareil. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre un peu de flux un peu partout. On va sécuriser le point surtout. Très important. Parce qu'on veut vraiment pas qu'il bouge à ce stade. Et ce que certains font, c'est qu'ils vont reflow la puce. Moi, j'aime pas faire ça, parce que ça peut mener à des problèmes. Et ça rajoute du travail surtout. Donc on va pas le faire. Ce que je fais là, c'est amplement suffisant à mon avis. J'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Avec cette méthode en tout cas. Hop, voilà. Donc là, le connecteur est sécurisé, il bougera pas. Et c'est ce qu'on veut. On va mettre un peu d'étain là-dessus. Voilà, une fois que c'est fait, hop, on a réglé ici. On peut déjà faire passer un câble, on va pas le faire pour notre côté, mais on va juste aller au moins nettoyer la flux qui est un peu partout, avec un peu d'alcool isopropylique, on va rester propre. Donc pareil, hein, on va aller chercher un point qu'on va voir juste ici, là, en dessous on voit vraiment un tout petit peu. Peut-être voilà, si on incline un peu, on voit un tout petit peu plus. Donc là, ce qu'on veut, c'est aller couper de ici. En fait, on va aller couper de là jusqu'à là. Voilà, là c'est bon. Donc là, on voit clairement le point juste ici. Et on va aller le chercher, on va aller déjà le dénuder, parce que là on voit qu'il y a un masque par-dessus, donc on peut rien y faire, on ne peut pas le souder. Voilà, pas plus. Peut-être aller un peu trop loin un moment. Non, c'est parfait. Donc là voilà, le point il est dénudé, on va pouvoir s'en occuper.
Donc, on va mettre un peu de flux, hein. Voilà. Voilà, donc là c'est soudé. Parce que là, on va mettre un masque par-dessus, un masque UV. Voilà, là, c'est clairement soudé. Pareil, nettoie un petit peu. Prochain câble, il est ici. Ok, donc là on va devoir souder un câble sur ces deux condensateurs, pardon. Nettoie. Ok. Prochain câble, à côté des rames. Juste ici. Ça sera celui-là. Ce sera le point GND. Ok. Prochain câble. Hop. Juste ici. Oui, dernier point, s'il est derrière. Donc là, on a le connecteur USB-C. On va juste à droite, ici. Voilà, attendez. Voilà, juste là. Ça sera celui-là. Ok. Donc là, les derniers câbles à faire, ce sera sur le processeur. Alors, on va essayer de se mettre droit pour le coup. Voilà. On va enlever la pâte thermique du processeur. Là, ce qu'on veut faire, c'est prendre deux MOSFET, juste là, hop, les poser là-dessus. Ok. Voilà. Voilà, donc je replace les MOSFET, à peu près comme ça. Ok. Donc, le premier tout au fond. De toute façon, je vais vous mettre le schéma juste à côté, mais. Ok. Donc, pour les deux derniers câbles. Hop, on le ramène jusqu'ici.
Voilà. Voilà, on fait passer ces deux câbles en dessous. Hop. Il faudra faire très attention à ce trou. Parce qu'on va faire passer une. Enfin, on va visser quelque chose là-dedans, bien sûr. Donc il faudra faire attention. Pour la fin, ce qu'on peut faire, si on est vraiment motivé, c'est qu'on peut faire un petit code multimètre. Voir si toutes les connexions sont OK. Surtout voir s'il n'y a pas des courts-circuits. Moi, je vais pas le faire. Parce que j'ai confiance. Je devrais pas. Ça va juste apporter des problèmes. C'est très con. Ouais, typiquement, là, on dirait que celui-là. Voilà. Vous voyez celui-là, là. Il est soudé mauvais. Ok, pour moi, c'est good. Pour l'instant, on va remettre le cache. Alors, petit truc, c'est que là, on a tout ce cache là, c'est un GND. Donc, ce qu'on va faire, parce que moi je fais en tout cas, parce qu'il y a un bout de scotch dessus. Voilà. C'est peut-être pas le meilleur bout de scotch, mais il empêchera un quelconque court-circuit pour l'instant. Donc là, on va souder un peu tous les câbles. Ok, donc on va prendre le GND ici. Voilà. EMC ensuite, le connecteur qu'on a mis derrière. Alors ensuite, c'est celui-là. Prochain, c'est le câble un peu compliqué qu'on a caché tout à l'heure. On a mis un peu du V dessous là. Prochain, c'est le câble rouge qu'on a fait passer derrière. Et là, on va prendre les deux CPU. Donc là, pour le coup, il y aura deux câbles à mettre sur le même point. Voilà, tous les câbles sont soudés. Alors, pas parfaitement soudés, hein, mais ils sont soudés. On va même pas nettoyer la flux pour l'instant, c'est pas ce qu'on veut. On va juste vérifier, enfin faire attention qu'il n'y ait pas de court-circuit ou que ce soit. Voilà, donc là c'est à peu près bon. Ok, là on va passer au test. On va prendre la switch. Voilà, remonter. On n'a même pas besoin, on a juste besoin de la batterie et de ce connecteur là, pour pouvoir allumer la switch. On a pas besoin de l'écran ou que ce soit. Voilà, donc là on va l'allumer. Donc si on a du bleu puis du vert, c'est que ça réussit. Sinon, c'est raté. Donc là on a du orange. Orange, ça veut dire quoi? On va voir. Bad des 0. C'est-à-dire que notre connecteur derrière, il est mal foutu. Ok. On a à peu près tout branché. Je vais juste vérifier une dernière fois que tout fonctionne. Qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Je sais qu'on va en avoir une. Ok, pas de mauvaise surprise, super. Donc
Voilà, on a le logo dans les SDK. Nickel. Alors, donc on a lancé EKT. Là, ce qu'on va aller voir, on va aller dans console info et MMC. Là, ça ne nous dit pas que la EMC est lue de manière lente, donc ça veut dire que tout est bon, on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit sur la puce. La micro SD on peut checker, bon, ça me dit que c'est une vraie, pas besoin de faire plus. Voilà, c'est l'installation, tout est prêt, tout est nickel. Donc plus qu'à remonter la switch en entière et voilà.